appelle ça l'effet chlorophylle. C'est une drôle de sensation, comme si le monde venait de naître sous vos yeux. C'est pour ce spectacle grandiose d'une nature à l'état brut que les touristes viennent de plus en plus nombreux au Costa Rica. Certains ne sont jamais repartis et en ont fait leur métier. Parmi eux, il y a John, un Américain passionné d'environnement, installé depuis 35 ans à Uvita, au bord du Pacifique, dans le sud du pays. Son business, c'est l'écotourisme. Ça, c'est une espèce locale d'acacia. Sur ses épines vit la fourmi cornicuelle. C'est le seul arbre sur lequel vit cette fourmi. Il n'y a pas un autre endroit dans la forêt où on puisse la trouver. Ce paradis vert qui plaît tant aux touristes, c'est une finca, une ferme de 20 hectares, achetée dans les années 70 sur un coup de cœur pour $5 000. C'était tout ce qu'il avait en poche. Quand j'ai acheté cette terre, c'était comme ça. Le propriétaire précédent avait déjà tout coupé avant. Il n'y avait plus d'arbres ici. C'était une zone de pâturage. Et là où il y avait des arbres, j'ai décidé de les laisser en place. Parce que c'était pour ça que j'étais venu, pour la forêt. La forêt, c'est le plus grand trésor que l'on ait ici. Sur la finca, les bungalows qui accueillent les touristes sont tous construits avec le bois produit sur la propriété. Même principe pour ce qui vient du jardin. Ici, on vise l'autosuffisance. Dans cet hôtel hors norme, on cherche aussi à changer les habitudes de vie. Ici, il n'y a ni piscine ni télé, mais un spectacle permanent sur la nature, comme seul le Costa Rica peut en proposer. Avec un peu de chance, dans la même journée, on peut apercevoir des dauphins, des tortues et des baleines. C'est pour ce type de vacances que des voyageurs affluent toute l'année des 4 coins du monde vers le plus petit pays d'Amérique centrale. 2 millions de visiteurs annuels, $1 milliard de recettes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La biodiversité du Costa Rica fait vendre. La Suisse de l'Amérique centrale, c'est son surnom, rassure les investisseurs étrangers. Pas d'armée, un régime stable, idéal pour le business. Mais derrière l'image d'Épinal se cache aussi une autre réalité. Ici, la course au profit a démarré. Pour le constater, il suffit de quitter San José, la capitale, et de se rendre dans la station balnéaire de Jaco, à 3 heures de route. Avec 5% de remise, ça donne 550 000. Ça me paraît une offre honnête. Le promoteur devrait accepter. Nous avons rendez-vous avec Lyle, un agent immobilier californien, installé ici depuis 3 ans. Aujourd'hui, il y a 20 projets en construction sur Jaco. Nous, on se focalise sur tout ce qu'il y a en front de mer. En ce moment, on a moins de 300 appartements à vendre. Il y en aura 500 avant la fin de l'année. Pour moi, il n'y a pas trop d'offres ici, au contraire. On manque de produits à proposer. Jaco, c'est la vitrine d'un Costa Rica ultra-américanisé où tout se paye en dollars. La géographie de la ville est d'une simplicité déconcertante. Une plage, une rue commerçante et des immeubles qui poussent comme des champignons. Il y a 3 ans à peine, les routes n'étaient pas goudronnées. Mais depuis, les pionniers de l'immobilier sont arrivés. Ouvriers nicaraguayens pour acheteurs américains. Dixième étage d'un immeuble de luxe face à la mer. Le client de Lyle
est déjà propriétaire à Jaco, mais il cherche encore à investir. Je pense que Jaco va se développer très très vite. Vous pouvez déjà le constater. Je crois aussi que c'est un très bon investissement, bien meilleur que ce que l'on peut trouver ailleurs dans le monde. Il y a ici un vrai potentiel en écotourisme. L'écotourisme, toujours le mot magique, mais cette fois-ci à la sauce nord-américaine. Dans 15 ans, je pense que je ne pourrai même pas voir les immeubles qui sont en face là-bas. Il y en aura d'autres devant. Cela non plus. Ici, ça aura poussé. Si les gens achètent ici, c'est pour la vue. Dans 15 ans, ici, ça ressemblera à Hawaï. Aujourd'hui, Jaco prend des faux airs de Côte d'Azur ou de Costa del Sol en Espagne. La grosse différence, c'est qu'ici, la municipalité n'a construit aucune station d'épuration et la hauteur des immeubles est laissée au bon vouloir des promoteurs. Pour le reste, il suffit d'attendre la nuit et constater que de nouveaux métiers sont apparus en ville. Aujourd'hui, dans le pays de la biodiversité, on commence à vendre son corps et de la poudre blanche. Mais dans cette jungle nocturne, pour certains, c'est comme à la maison. Lyle, notre aventurier de l'immobilier, semble avoir trouvé la vie rêvée qu'il recherchait. Je suis arrivé ici il y a seulement 3 ans. Donc je me considère comme un pionnier, tu vois. À l'époque, je croyais être à la bourre, mais maintenant, je réalise qu'on est encore dans cette phase de conquête. On est seulement dans les 3 premières années de développement. Et quand tu viens ici, tu piges le truc ou pas du tout. Reviens dans quelques années et tu verras. San José, la capitale. Pour lutter contre la corruption et le non-respect des lois sur le milieu naturel, l'État a créé ici un tribunal chargé des questions liées à l'environnement. Son nouveau président s'appelle Joselino Chavez. On le surnomme le juge vert. En moins d'1 an, cet homme et son équipe se sont taillés une belle réputation. À eux seuls, ils ont déjà instruit 460 dossiers de plainte et dressé pour 2 millions de dollars d'amende. Du jamais vu dans le pays. Ouverture de chemins privatifs avec remblais de terre sur des terrains meubles, coupe de bois illégale sur une forêt primaire, construction d'une route au milieu d'une mangrove, une autre ouverture de chemin, construction de maisons dans la zone d'un cours d'eau. On a beaucoup de choses différentes. C'est très varié. Il fallait s'y attendre. Depuis sa nomination, le juge a déjà reçu 14 menaces de mort. Ce genre de réaction, ça nous conforte dans nos convictions. On est sur le bon chemin. Alors, c'est sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais plus on nous menace, plus ça nous donne de l'énergie, de la force et de l'enthousiasme pour accomplir notre devoir envers notre pays. Oui ? On arrive. Vous êtes sur place ? Il y a du monde qui travaille sur le chantier ? Ok. Nouvelle tournée d'inspection sur le terrain. Première étape, Tamarindo dans le Guanacaste, à l'ouest du pays. Cette perle au bord du Pacifique a été découverte par des surfeurs il y a 20 ans. Mais depuis, bouées et matelas de plage ont fait leur apparition. Les touristes affluent chaque année de plus en plus nombreux. La grande attraction de Tamarindo, c'est son parc naturel maritime qui s'étend sur plusieurs kilomètres de littoral. Ici, ce sont les tortues luttes que l'on protège. Elles viennent pondre sur des plages derrière lesquelles la pression immobilière progresse de jour en jour. Le secteur est devenu stratégique.
Bonjour, Joselino Chavez, du tribunal de l'environnement. Vous savez qu'il y a une procédure d'interruption de travaux? On vient juste faire un petit contrôle de routine. Ce chantier a été stoppé par le juge il y a quelques mois. Le terrain qui entoure la maison est situé dans le périmètre du parc naturel. Ici, on fonctionne avec ce qu'on appelle l'application immédiate. C'est une mesure spéciale très efficace. Dès qu'on a un doute, on paralyse. Mais ce que l'on ne peut pas faire pour l'instant, c'est prendre une décision tant que le dossier n'a pas été instruit. C'est ce qu'on fait en ce moment. Paniqué, le gardien alerte la propriétaire. C'est qui? C'est la propriétaire, Quel est son nom? Anna. Bonjour madame, Joselino Chavez du tribunal. Comment allez-vous? Bien aussi, merci. Dites-moi. Non, on fait juste une petite inspection pour voir si l'arrêt des travaux a bien été respecté. Effectivement, j'ai constaté que tout est en règle. Voilà, rien de plus. Oui. Au revoir madame, merci. À 500 mètres de là, c'est une autre histoire. La Cour suprême du Costa Rica vient de décider d'élargir le périmètre du parc national. Toutes les maisons existantes en front de mer sont désormais dans l'illégalité et susceptibles d'être détruites. Le sujet est ultra sensible. Nous débarquons en pleine tempête. Le juge n'est pas vraiment le bienvenu. Vous venez d'où déjà? De France. C'est la télé française. Ils veulent des infos sur l'histoire des expropriations. Le mari de la propriétaire est américain. Après un instant d'hésitation, il accepte de nous ouvrir sa porte. Il est très en colère. Alors le voilà, votre paradis. Un paradis? Non. C'est plutôt un cauchemar. Le cauchemar des cauchemars. Ça fait 14 ans que je vis ici. Et j'ai investi 80% de ce que j'ai gagné en travaillant. J'ai bossé dur aux États-Unis pour investir au Costa Rica et aujourd'hui, l'État veut prendre tout. Tout ce que je possède pour rien du tout. Même pas $1. J'ai mis 4 ans pour construire cette maison. Qu'est-ce que vous penseriez si en vous réveillant, on vous disait « Désolé, vous devez partir, on va prendre votre maison. » Ah ok, vous prenez ma maison? Mais payez-la d'abord. Ils n'ont pas un rond. Oui, ils n'ont pas d'argent. Si Tamarindo est aujourd'hui dans le collimateur de la justice, c'est parce que ce petit Far West a lui aussi grandi trop vite. Trop d'argent, trop de spéculation et trop de corruption. Comme à Jaco, ici aussi on s'accommode facilement des règles d'urbanisme. Officiellement, les bâtiments ne doivent pas dépasser 3 étages. Qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça joli? Regarde cet immeuble. Il y a 7 ou 8 étages là-dedans. C'est un monstre. La fièvre immobilière sauvage qui s'est emparée de Tamarindo a eu un effet violent sur les familles les plus modestes du village. Elles sont peu à peu poussées vers la sortie. Mon père avait une propriété ici. Ça allait jusque là-bas. Et tout ce qu'il y a là aussi, tout ce qu'on appelle la rotonde, c'était à nous. Là, il y a encore ma maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un incident de parcours. Il y a des gens qui ont profité de la naïveté de mon père. Il savait ni lire ni écrire. Des familles contraintes de vendre leurs terres et quitter leur village. Des pelleteuses qui creusent jour et nuit le lit des rivières ou les collines dominant la mer. Voilà la nouvelle réalité du paradis de la biodiversité. Quand on traverse le Costa Rica, on découvre un pays en chantier. Mais face à cette situation, certains habitants ont décidé de rentrer en résistance, notamment dans la région aride du Guanacaste.
Ici, il y a quelques mois, le ras-le-bol d'une communauté villageoise a tourné à l'émeute. Les habitants de Sardinal sont descendus dans la rue pour dire non à un projet de pompage de l'eau d'une rivière qui alimente leur village. L'eau de Sardinal devait être détournée et desservir des projets immobiliers à 10 km de là, sur le littoral. Mais c'était sans compter sur la mobilisation des habitants de Sardinal et la détermination de Gadi Amit. Ça, ce qui est clôturé là, c'est un projet de terrain de golf. Ils ont déjà abattu la forêt qu'il y avait ici. Et ils vont construire un parcours de golf dans un secteur qui n'a pas d'eau 6 mois de l'année. C'est complètement fou, surréaliste. C'est même pas viable. Ça va gaspiller énormément d'eau. Ce Don Quichotte de l'environnement se bat sur tous les fronts. Après plusieurs mois de lutte et de procédures, il est parvenu à geler le projet de détournement de l'eau de Sardinal. Ce réservoir devait accueillir 250 000 mètres cubes d'eau. Il reste désespérément vide. L'eau de ce réservoir était destinée à des projets comme ce lotissement qui appartient à une grande entreprise immobilière. Le terrain ici est à eux. Ils sont propriétaires. Ils ont construit toutes ces maisons, mais aujourd'hui, elles n'ont aucune arrivée d'eau. Leur construction est donc illégale. On n'a pas le droit de construire s'il n'y a pas d'eau. Un an s'est écoulé depuis le début de l'affaire. Le projet est toujours paralysé et le village a retrouvé sa quiétude. Mais les anciens, qui eux aussi se sont lancés dans cet improbable combat, restent vigilants, car la bataille de Sardinal n'est pas gagnée. L'affaire doit encore être jugée. C'est pas un partage de l'eau, ça. C'est assécher la nappe phréatique de Sardinal pour alimenter un projet là-bas, sur le littoral. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ça se fait pas. Oui, mais le futur ici, c'est le tourisme. Le tourisme, non, c'est pas le futur de Sardinal. Là, ce sont des investisseurs qui veulent vendre des maisons. Parce qu'un développement durable et raisonné, moi, je suis d'accord. Mais que ce soit des maisons basses et pas ces grands immeubles qui vont consommer 2 fois plus d'eau. Qui va payer tout ça? C'est l'eau de Sardinal qu'on va pomper 24 heures sur 24. La nuit est tombée sur Tamarindo. Assis à la même table, Gadi Amit et Joselino Chavez. Le Don Quichotte de l'environnement n'a pas laissé filer l'occasion d'une rencontre. Il a des dossiers à soumettre au juge vert. Les deux hommes se connaissent bien. C'est vrai que dans certains cas, les gens comme lui ont des positions radicales. Parfois aussi, ils se battent pour de bonnes raisons, mais ça les fait passer pour des fanatiques. En tout cas, moi je préfère une personne comme ça, mais bien intentionnée, plutôt que quelqu'un qui ne fait absolument rien pour le pays. En route vers le sud du Costa Rica. Ici, l'eau ne manque pas, au contraire. La région d'Ossa que nous survolons nous révèle une nouvelle menace sur le milieu naturel. Sous les yeux ébahis du juge Chavez, un projet de lotissement de 400 maisons. La forêt a été abattue pour tracer des routes. La terre est à nu. Les dernières pluies diluviennes ont commencé leur travail d'érosion irréversible.
Regardez, on voit bien le résultat du mouvement de terre qui se déverse vers la mer. C'est une sédimentation vraiment impressionnante. Le danger, c'est pour les coraux. Avec cette sédimentation, les coraux sont en train de s'étouffer. C'est vraiment lamentable. Au sol, la topographie du lotissement que l'on vient de survoler va dévoiler toute l'ampleur du problème. C'est impressionnant le nombre de chemins qu'ils ont ouverts depuis la plage jusqu'aux parties les plus hautes du secteur sur les crêtes. Ici, on est en présence d'un régime hydrologique très important. Ça signifie que c'est ici que naissent la plupart des sources d'eau qui alimentent les villages de la région d'Ossa. Mais le problème le plus sérieux, c'est que ces chemins perturbent considérablement l'équilibre écologique. On a coupé en deux le territoire des animaux sauvages. Ils ne peuvent plus passer. Les travaux ont été arrêtés il y a quelques mois par le juge, qui a décidé cette fois de revenir sur les lieux avec une armée de spécialistes. Hydrologues, biologistes et géologues vont passer le secteur au peigne fin. Pour l'entrepreneur, un Canadien installé au Costa Rica, c'est le grand oral de rattrapage. Avec son conseiller en environnement, il va tenter d'obtenir la réouverture du chantier. Malgré une apparente cordialité, l'ambiance est électrique et notre présence plutôt gênante. C'est vous qui les avez amenés? Non, c'est eux qui sont venus. Ouais, c'est bien ça, c'est vous qui les avez amenés. Il faut que je vous félicite pour cette initiative. Ça a l'air de pas mal se passer là. Je crois qu'on démontre notre bonne foi et nos habilités à produire un travail qui soit en résonance avec les lois du pays, non avec les normes qui sont établies. C'est ce qu'on essaie de démontrer, n'est-ce pas? Pas de chance. Les ingénieurs du tribunal vont tout inspecter. Sur le GPS, on voit clairement qu'on se trouve entre deux sources d'eau. L'une est là et l'autre là-bas. En contrebas d'un des chemins construits sur le futur lotissement, deux techniciens ne vont pas tarder à découvrir des travaux de canalisation qui détournent le parcours naturel de l'eau. C'est de l'eau potable. C'est bien. C'est potable. C'est vraiment un projet énorme. Si toutes les maisons, une fois construites, déversent leurs rejets dans le petit barrage qu'ils ont réalisé ici, alors cette source naturelle va se transformer en un déversoir pour le réseau pluvial et les eaux usées. Et ça, c'est inacceptable. La loi de l'environnement contre la loi du marché. Jusqu'au bout, le promoteur plaidera sa cause. Ses arguments sont bien rodés. Depuis qu'il y a eu cet durcissement, justement, donc plusieurs projets ont fermé, il n'y a plus d'emplois, les gens sont à la recherche d'emploi, les familles sont démunies. Je lui ai dit au juge, nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous permettre de travailler pour rétablir la situation, mais réparons tout le reste ou laissez-nous terminer le projet afin qu'on soit en mesure d'affronter la saison qui vient. La journée marathon du tribunal se poursuit au milieu d'une forêt primaire vieille d'1 millier d'années. Le juge nous fait découvrir une maison de 500 mètres carrés en cours de construction. L'endroit est magnifique, la vue sur mer imprenable. Seul petit problème, aucun permis de construire n'a été délivré. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette maison ? La procédure, c'est de la démolir
ou de la laisser en l'état pour que la nature fasse son travail. On suivra l'avis de nos ingénieurs. Quelqu'un va vivre dans cette maison un jour? Certainement pas. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Ce besoin viscéral de changer le cours des choses, le juge vert le partage avec John, le gentleman farmer. Pour finir sa tournée, le tribunal a fait le détour par Uvita. John vient d'alerter le juge. Un nouveau projet immobilier menace la forêt voisine. Vous étiez au courant de ce projet? Non. Non, je l'ignorais. C'est ça le problème, non? Oui, mais vous savez, ce genre d'infos ne nous arrive pas directement. Ça transite généralement par le secrétariat technique du ministère de l'Environnement ou par les mairies. Mais dès demain, vous pouvez être certain que nos équipes vont investir cette forêt et prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun arbre ne soit abattu. C'est le domaine public. Ces terres sont sous le contrôle de l'État. Le juge est déjà reparti vers la capitale et ses dossiers, laissant John avec ses espoirs et ses craintes. Sur ce secteur, il y a beaucoup d'espèces de faune marine qui ne peuvent vivre qu'ici. C'est une côte entièrement vierge et ça serait un crime de couper cette forêt. Tout ça nécessite une protection totale. Parce que si on accepte que la forêt littorale soit détruite, c'est tout l'écosystème de cette côte qui va être touché. Je crois que si on continue à poursuivre ce développement tel qu'il se produit actuellement, alors tout va être détruit très rapidement. Ça serait trop triste. Moi, j'ai vraiment pas envie de voir ça. L'exceptionnelle biodiversité du Costa Rica survivra-t-elle aux nouveaux appétits commerciaux? On peut en douter. L'enjeu est énorme.